Quelques outils pour pouvoir, utiliser la Haggadah. En tout cas, l'enjeu de la Haggadah, c'est d'avoir, on va dire, une cohérence du début jusqu'à la fin. Ouais, Haggadah, ça vient du mot léagid, raconter, une histoire, un récit. Ouais, Haggadah. Mais Haggadah, ça vient du mot gad, gadol, grand, un grand. Comment on dit un grand en hébreu? On dit gadol. Gadol, c'est quelqu'un de cohérent. Quelle est la différence entre un katan et un gadol? La différence entre un petit et un grand. Katan, ça vient du mot katua. Ouais, c'est la même racine, ça veut dire couper. Katua, ça veut dire couper, liktoa. Et et gadol, ça veut dire gad. Gad, c'est un lien. C'est au contraire, ouais, une liaison. Donc la différence qu'il y a entre un katan, un enfant et un grand, c'est quoi? C'est que l'enfant, il est dispersé, aussi bien dans sa réflexion que dans son comportement. Il peut passer d'une émotion à une autre sans qu'il y ait de cohérence. Et de l'autre côté, le gadol, celui qui a grandi, celui qui arrive à être cohérent, celui qui arrive à relier les choses entre elles. Ouais. Et donc l'enjeu de la Haggadah, c'est ça qui est un petit peu difficile lorsqu'on lit le texte de la Haggadah. Je ne sais pas si vous avez en tête le texte de la Haggadah comme il faut, mais la Haggadah, c'est un texte qui est un peu comme ça décousu. Il y a plusieurs parties, ouais. Alors que, logiquement, ça devrait être tout le contraire. Pourquoi? Parce que la Haggadah, elle nous est présentée comme un livre avec ce qu'on appelle un Seder. Ouais, le Seder de Pessah. Le Seder, ça veut dire l'ordre de Pessah. Un Seder, c'est quelque chose de planifié. Ouais, lorsqu'il y a une organisation, on parle d'un Seder. C'est organisé. Donc du coup, le Seder de Pessah, il a un ordre, il a des étapes. 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Kadesh, on fait le kiddush, Shulchat, on se lave les mains. Donc il y a tout un procédé, d'accord, comme ça, qui démarre de la première étape jusqu'à la 14e étape. Mais de l'autre côté, on a vraiment l'impression que le texte est décousu. On va commencer par le kiddush, après on va faire netilat, après on va prendre du céleri, on va faire une bracha, et puis on va commencer à raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et là, on commence par Abraham, son père était Oved Avodazara, il était idolâtre, etc. Donc on commence avec l'histoire d'Abraham, après on parle de Lavan, après on part d'une histoire avec des Chachamim qui étaient tous ensemble en train de raconter la sortie d'Égypte. Donc on ne comprend pas très bien la cohérence de ce texte. Ouais. Et donc l'enjeu, évidemment comme tout texte qui est là pour créer un savoir, eh bien l'enjeu c'est de trouver l'unité de ce texte, cette cohérence. Et en vérité, ce que cherche à faire le Baal Haggadah, c'est-à-dire l'auteur, on dit qu'il n'y aurait qu'un auteur sur la Haggadah, c'est à mon avis pas possible. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs auteurs sur la Haggadah, mais bon, peu importe. Dans tous les cas, ce que cherche à faire la Haggadah, c'est de te faire passer de l'état d'enfant, d'un petit, ouais, pour que tu puisses arriver à la fin de soirée à être un grand. Ouais. Donc de passer de quelque chose de décousu à quelque chose de cohérent. Et ça, c'est toujours la difficulté lorsqu'on aborde la Emouna. Ouais. Lorsqu'on aborde la Emouna, c'est très compliqué. Je vais expliquer pourquoi. La Emouna, c'est la foi. La foi en Hachem, elle dépend beaucoup des gens qu'on fréquente. Souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand tu fréquentes des gens qui ne croient pas, qui vivent dans autre chose, qui sont dans une dynamique qui est complètement détachée d'Hachem et de la croyance, ce qu'on appelle la croyance, ouais, la foi, et bien, du coup, t'as plus de raison d'y croire. Parce que la croyance, en réalité, la foi, elle se nourrit de quelque chose qu'on ne voit pas. Donc il faut sans arrêt être dans l'effort de se reconnecter. Et en vérité, la cohérence, ouais, c'est toujours la difficulté. C'est exactement la même problématique que la foi. Un type peut être complètement décousu parce qu'il n'est pas concentré sur l'objectif qu'il doit atteindre. Donc du coup, quand il est avec une personne ou des personnes qui ne sont pas du tout dans quelque chose de cohérent, qui sont plutôt dans la légèreté, qui sont plutôt dans dans l'immédiateté, eh bien qu'est-ce qui se passe? On se déconnecte de cet effort que l'on a à faire, à se dépasser et à créer de la cohérence. En vérité, être ma'amin, avoir la foi, c'est être cohérent.
c'est jamais avoir déconnecté de cette exigence-là de parcourir, ouais, c'est-à-dire faire les efforts nécessaires pour ne jamais se déconnecter. Mais se déconnecter, c'est très facile, ça va très vite, ouais. Il suffit de, je sais pas moi, d'une soirée, il suffit d'une ambiance pour ne plus être dans l'exigence que l'on doit avoir en tant qu'homme, ouais. C'est pour ça que des fois, on ne comprend pas, un type qui peut être très honorable d'un côté peut se retrouver à faire des choses qui sont complètement déshonorantes de l'autre côté. D'accord? Parce que il suffit juste d'une ambiance. Une ambiance, ouais, bon, ça va, un peu de légèreté, et puis paf, tu te retrouves à faire des choses que tu t'attendais pas. Ouais. Ça, c'est l'enjeu de la Emouna. Avoir la foi, être en lien avec Dieu, c'est tout simplement avoir une exigence de cohérence que tu vas maintenir par l'effort, par le travail que tu vas faire, et par la concentration. C'est-à-dire ne jamais se déconnecter de cette exigence-là, de faire en sorte que les choses qui sont devant toi soient cohérentes. Ouais. Et la vie nous amène à cette épreuve-là de sortir de la cohérence. Par exemple, je sais pas moi, tout va bien, et puis d'un coup, paf, une épreuve. Ouais. L'épreuve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à mettre en désordre ta vie. Elle met en désordre ta vie. Maintenant, ce désordre-là, il est peut-être nécessaire justement pour que tu comprennes qu'il y a un effort à faire pour pouvoir créer de la cohérence. Ouais. Du coup, quand on est endormi et bien qu'on est pris par une logique quelconque, eh bien qu'est-ce qui se passe? On n'a plus la foi. La foi n'est pas là. Mais lorsque il y a un désordre qui se crée, eh bien ce désordre-là, il va être soit celui qui va te forcer à créer de la cohérence, soit celui qui va te déconnecter de cette cohérence. Ouais, tu vas sortir de cette cohérence, tu vas dire bon ouais, c'est pas voilà ce que Dieu y fait, voilà, c'est pas bien, etc. Donc en réalité, on sait tous que la soirée de Pessah, le soir de Pessah, le Seder de Pessah, il est là pour créer la foi. C'est-à-dire pas pour créer la foi, pardon, pour pour consolider notre foi. Ouais, notre foi en Kadosh Baruch Hu. Ce soir-là, on doit arriver à être en pleine conscience, et vous comprenez bien que c'est pas facile, à être en pleine conscience que Dieu a fait des miracles en Égypte pour nous libérer et pour créer ce que l'on est, c'est-à-dire le peuple juif. Ouais, quand tu parles, alors c'est facile de parler, mais vivre pleinement l'idée, ouais, plus que l'idée, l'événement que Kadosh Baruch Hu est arrivé en Égypte, qu'il a fait 10 miracles, qu'il a frappé l'Égypte, qu'il t'a donné la Torah, qu'il t'a ouvert la mer en deux, eh bien vivre cet événement-là comme étant le fondement même de ton identité, ça c'est quelque chose qui est très lointain. Mais pour une raison toute simple, c'est la déconnexion. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre raison. La seule raison, c'est quoi? C'est la déconnexion. Pourquoi? Parce que le miracle est en vérité une réalité nécessaire. Ouais, et ça, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans la construction de la Haggadah elle-même. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un événement, je ne sais pas si vous faites attention à ça, dans la Haggadah, lorsqu'on commence la Haggadah, il y a une chose que l'on fait qui est très bizarre chaque année. Ouais, on enlève le plateau. Je ne sais pas si vous faites attention à ça. Avant de chanter Manishtana. Vous connaissez Manishtana? Ouais, tout le monde sait c'est quoi Manishtana? Vous avez déjà fait tous le Seder une fois? Déjà, tu sais c'est quoi Manishtana? Manishtana, c'est au tout début de la Haggadah. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un plateau, le plateau de Pessah, sur lequel on met tous les éléments qu'on va consommer ce soir-là. Donc sur ce plateau-là, il y a les 3 matzot, il y a le charoset, ouais, le fameux mortier, d'accord, que tout le monde adore. Il y a, l'œuf, l'eau salée, la salade, la laitue, etc., etc. Et bien, sur ce plateau-là, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève de la table. Tout ça, pourquoi? Alors, on fait ça un peu bêtement, parce qu'on lit la Haggadah, ouais, on regarde, on dit, bon, enlever le plateau, ouais, alors qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves le plateau pour que les enfants se questionnent. Donc en vérité, on enlève ce plateau-là pour créer un questionnement chez les enfants. Pour que les enfants disent, mais pourquoi tu enlèves le plateau du Seder? Ouais. Et donc, ce questionnement-là amène les enfants à lire ce qu'on appelle Manishtana. Manishtana, c'est 4 questions. Qu'est-ce qui est différent cette nuit-là des autres nuits, etc., etc. Et donc, ces questions-là, en vérité, vont être le démarrage de la Haggadah. Le début de la Haggadah, pour pouvoir amorcer toutes les réponses que l'on va donner dans cette Haggadah. Et si vous regardez, je suis quasi sûr que ici, 100% des personnes, lorsqu'ils regardent les 4 questions de la Haggadah, et vous n'êtes pas les seuls, eh bien, vous regardez les réponses qui suivent, personne n'arrive à dire à quoi on a répondu. Ouais, parce que les 4 questions et la réponse que donne la Haggadah
n'ont rien à voir en apparence. Rien n'est connecté. Voilà, tu dis qu'est-ce qui est différent de cette nuit-là, etc. Rien. Bref, dans tous les cas, ce que je vais vous dire maintenant, c'est quoi? C'est que ce moment-là est très bizarre. Pourquoi? Parce que quelque part, si tu fêtes Pessah chaque année, bah, tu t'attends au fait qu'on enlève le plateau. Ouais, t'enlèves le plateau. Bah, il faudrait quand même que tu sois plus astucieux chaque année de trouver quelque chose de beaucoup plus original pour pouvoir créer le questionnement. Tu arrives, tu viens, dis bon, bah, ça fait 30 ans que tu enlèves le plateau de la table. Ouais, à un moment donné, s'il n'y a pas d'enfant, on devrait dire bon, bah ça y est, on a enlevé le plateau pendant des années, c'était moi qui chantais Manishtana parce que j'étais le dernier. D'accord? Donc, maintenant, au bout d'un moment, on arrête avec ça. On arrête avec ça. Et pourtant, c'est le moment le plus important. Pourquoi? Parce que c'est le moment du démarrage du Seder. Pourquoi il est si important? La Gemara, elle raconte que qu'un monsieur très érudit qui s'appelait Abaye, ouais, il a passé Pessah avec un autre érudit qui s'appelait Rabat. Rabat et Abaye étaient ensemble. Il faut savoir une chose, c'est quoi? C'est qu'avant, il n'y avait pas comme nous. Nous, on a changé un petit peu la manière de manger. On a une assiette, d'accord? Et on mange dans notre assiette. Et l'assiette est posée sur la table. À l'époque, c'était pas comme ça. Ils avaient des tables assiettes. Ouais. C'est-à-dire des tables individuelles qui étaient comme ça, un peu en arrondi. Et dedans, ils mettaient la nourriture sur leur propre petite table et ils mangeaient. Ils mangeaient accoudés comme ça. Ils avaient leur petite table et ils mangeaient. Ouais. Directement dans la table assiette. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enlevaient carrément la table. C'est-à-dire que pour créer le questionnement, hop, ils prenaient la table, ils la rangeaient. Ouais, c'est-à-dire que donc, tu étais devant plus rien. Il n'y avait plus rien qui te, qui faisait que tu sentais que tu étais attablé. Et donc, Abaye est devant son assiette de Pessah, et Rabat prend sa table, et il l'enlève. Ouais. Et là, Abaye dit, ouais, mais on n'a pas fini le repas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'enlèves la table? Ouais. Et il dit, super, grâce à toi, on est acquitté de la mitzvah de Manishtana. Du fait que tu as été questionné par ce mouvement-là d'enlever la table, ouais, au moment qui n'était pas approprié, eh bien, le fait que tu t'es questionné là-dessus, alors à ce moment-là, tu nous as acquitté de Manishtana, il n'y a plus besoin de lire Manishtana. Donc là, ici, il y a quelque chose qui est, qui doit nous questionner, se dire, mais comment un monsieur comme Abaye, qui est un érudit, ouais, et Rabat, qui est un autre érudit d'un très grand niveau, ouais, se prête au jeu d'enlever la table pour pouvoir créer un questionnement. Et Abaye, bien entendu, il tombe dedans. Mais quoi, tu m'enlèves la table? C'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. C'est une blague, ouais. Donc, il y a dans ce mouvement-là, si on veut comprendre ce qui se passe, il y a dans le fait d'enlever la table beaucoup plus qu'une simple surprise. C'est pas une surprise. C'est quelque chose qui est certainement attendu, mais qui crée justement une attention. C'est comme si on amorçait notre attention sur le Seder. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais quand vous réfléchissez à la table ne représente en vérité rien du tout. Si ce n'est le fait que de porter autre chose qu'elle-même. À quoi sert une table? À quoi sert une table? Chaque élément peut servir pour ce qu'il est. Ouais. Je sais pas moi, la matzah, elle sert à être mangée pour accompagner le repas. Ouais. L'eau salée, elle sert à tremper le céleri. Le céleri, chaque chose, chaque élément qui est sur la table sert à quelque chose. Toute la nourriture que je vais poser sur la table, c'est ce que je veux manger. Mais la table elle-même, elle sert à quoi? Quelle est l'utilité d'une table? L'utilité d'une table, c'est de porter tout ce dont tu vas avoir envie. Donc en vérité, la table, elle est un petit peu négligée. Elle est juste là pour porter ce que toi tu as envie. Donc l'objet table est un peu, ridicule. C'est-à-dire, il est un peu humilié. C'est humiliant d'être une table. Pourquoi? Parce que tu es là que pour porter ce que les autres. Mais moi, j'aimerais bien revendiquer mon identité de table pour ce que je suis. Ouais, pourquoi je devrais être qu'une table à porter toutes les choses qui doivent être supportées. Par exemple, une table, elle peut servir à poser son cahier et à travailler. Donc du coup, la table, elle est malheureuse. Pourquoi? Parce que elle ne sert qu'à porter ce que tu veux y mettre dessus. À aucun moment, ouais. C'est comme les gens qui sont exploités. Tu as dit, bon ben toi, tu sers à faire ce que je te demande. Au bout d'un moment, tu dis, mais attends, je suis pas que ça. J'ai un cœur, moi, ouais, la table, j'ai un cœur, ouais, c'est quoi ces histoires? Et en vérité, ce qui est fou, c'est quoi? C'est que dès que tu enlèves la table, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et ça, c'est quelque chose qui est, un enseignement très important dans la vie. Ouais, et c'est la base, ça va être l'amorce de la Haggadah. C'est-à-dire que
tu peux avoir des choses qui sont très importantes. Et les choses qui sont les plus importantes, c'est ce qui se trouve sur la table. Mais si la table qui est insignifiante, qui est là que pour porter ce qui est plus important, n'est pas là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ouais. Et ça, en vérité, c'est ce que les auteurs ou l'auteur de la Haggadah veut nous faire comprendre. Le soir de Pessah, on rentre dans ce qui va être l'histoire du peuple juif et son identité. Et l'histoire du peuple juif et son identité, ouais, il serait, dommage de ne pas y faire attention, c'est les mitzvot. C'est-à-dire, la chose la plus riche qui existe chez le peuple juif, c'est ces mitzvot. C'est-à-dire, il met les tefilines, il mange kasher, il a tout ça, toutes ces mitzvot-là qu'on lui a demandé de faire, sont en vérité ce qui le représente, c'est ce qu'il est. Ouais, sinon, qu'est-ce qu'il est? Ouais, rien d'autre. Donc, du coup, il y a plein de mitzvot que l'on met sur la table. Ce soir-là, ce qui est le plus important, c'est les mitzvot que tu vas faire. Mais on te dit, tu ne peux pas accéder aux mitzvot, tu ne peux pas accéder à ce qui est le plus important si tu n'as pas l'humilité de la table. Avoir l'humilité de la table, c'est de comprendre que si tu ne te fais pas l'accueil des mitzvot, si tu n'es pas prêt à porter les mitzvot, eh bien tu ne peux pas y accéder. Souvent les gens sont plus intéressés pour ce qui est important, pour ce qui vont briller. Ils disent, ouais, t'as vu, j'ai fait un acte extraordinaire. J'ai fait quelque chose. Je me sens utile. Ouais. Sauf que si le lien que tu as avec Hachem, le lien que tu as avec la Torah, les mitzvot, donc le lien que tu as avec toi-même, ce n'est que, on va dire, en réalité, la avraka, c'est-à-dire le rayonnement que tu peux avoir de chaque action que tu vas faire, eh bien, au bout du compte, tu n'accèdes jamais à l'action elle-même. Pour pouvoir accéder à l'action, il faut d'abord être l'accueil de cette action. Ouais. Comment on devient l'accueil de cette action? Il faut que tu sois une table. Tu ne peux pas apprendre si tu sais tout. Ouais. Un monsieur qui vient et qui dit non, mais moi je sais, eh ben, il ne pourra jamais apprendre parce qu'il ne peut pas t'écouter. Ouais. Et là, on te dit voilà, ce soir de Pessah, on est là pour t'apprendre quelque chose. On est là pour t'apprendre quelque chose. Et d'autant plus pour celui qui, ça fait 30 ans qu'il fait Pessah. Il connaît par cœur. Souvent, ça peut arriver comme ça. Le soir de... C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas une Haggadah qui se ressemble. C'est-à-dire, chacun, il a une Haggadah. C'est très, très marrant parce que cette semaine, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit « Vous n'avez pas une Haggadah à me donner sur Internet et tout ça ?» Alors, je dis « Non, moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'Haggadah sur Internet. » Et j'ai vu que Torah Box, il faisait une Haggadah. Alors, je lui dis « Vous avez Torah Box, ils font des Haggadah en phonétique, machin, etc. » Il dit « Non, parce que vous comprenez, on aimerait avoir tous la même Haggadah. » Parce qu'à chaque fois, c'est différent, etc. Mais en vérité, quand tu connais la Haggadah, il n'y a aucune différence. Il n'y a rien de différent. C'est exactement la même chose. Les petites différences, c'est juste des histoires de oui, enlever le plateau, ou recouvre le plateau, ou fait Nethilat maintenant, ou refait la... des petites bêtises. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est quoi? C'est qu'en vérité, il me disait oui, souvent, c'est même l'occasion des disputes. T'as le type qui est là, qui dirige le CEDER, il dit mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, non. Et en vérité, toute la Haggadah, tu peux pas démarrer la Haggadah si tu commences à venir à dire oui, mais c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Le début de la Haggadah, c'est d'être une table. C'est-à-dire tu viens, tu n'existes que pour ce que tu vas porter. Ça, c'est l'amorce. Et en vérité, c'est ce qui fait que toutes les mitzvot peuvent être réunies en une seule et même réalité. Tu peux être complètement décousu. Tu peux faire des mitzvot par-ci, par-là. Tu peux manger ta matzah d'un côté, tu peux manger le charoset de l'autre. Tu peux faire plein de mitzvot tout le soir de Pessah. Mais si tu n'as pas la table qui les réunit, si tu n'as pas le plateau qui crée la cohérence entre toutes ces mitzvot, et quelle est la cohérence de toutes les mitzvot? C'est l'humilité. La cohérence de toutes les mitzvot, c'est l'humilité. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est pas lié qu'aux mitzvot, c'est lié à tout ce qu'on fait dans la vie. Mais au bout du compte, ouais, tu veux qu'une mitzvah t'éduque, tu veux qu'une mitzvah t'apprenne quelque chose, tu veux qu'une mitzvah te relie à Akadosh Baruch Hu, te relie à ta foi, il faut d'abord que tu sois une table. Comprendre que si tu veux apprendre quelque chose, il faut que tu te fasses l'accueil de ce que tu vas apprendre. Ouais. N'exister que pour ce que tu portes. Ça, c'est la chose la plus difficile. Ouais. Et c'est ça que Abaye et Rabat, qui sont des érudits, posent comme question dès le départ. Parce que c'est à cela qu'ils veulent se connecter. Il dit, je ne peux pas entamer la Haggadah avec toute mon érudition si je ne comprends pas que le fait d'enlever la table, c'est ce qui enlève tout. C'est ce qui enlève tout. D'accord? Donc ça, c'est le symbole. Ouais, c'est le symbole de ce pourquoi on enlève la table. Pour te dire, mais attention,
la première des choses, c'est vrai que ce soir tu vas accéder au mitzvot, c'est vrai que ce soir tu vas être un juif. Ouais. Et souvent les juifs, et c'est très intéressant ça aussi, on voit que quoi, souvent les juifs sont très fiers d'être juifs. Ouais, c'est pas souvent, c'est tout le temps. Oui, le peuple élu, on a fait plein de choses, on a fait, voilà, regarde tout ce qu'on a fait, nanana. Ouais. Seulement, tout ce pourquoi ils sont fiers, tout ce qui crée leur fierté, dans 99% des cas, ce n'est pas tout ce qu'ils sont. C'est-à-dire, ce qui fait de toi un juif, c'est pas de ça que tu es fier. C'est pas de ça que tu es fier. En réalité, qu'est-ce qui fait de toi un juif? C'est pas le fait que tu es chacham, c'est pas le fait que tu es intelligent, c'est pas le fait que, comment dire, que tu es érudit en mathématiques, c'est pas le fait que tu aies prix Nobel de physique. Tout ça, c'est des choses qui sont communes à tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait de toi un juif? C'est parce que tu as des mitzvot, et que tu es sorti d'Égypte, et que tu as reçu la Torah. D'accord? Et ça, c'est très contradictoire dans le comportement. C'est-à-dire que tu te revendiques d'un judaïsme, mais qui, au bout du compte, n'est pas le judaïsme. Donc tu te revendiques d'une identité juive à partir d'éléments qui ne sont pas le judaïsme. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait ça? L'incohérence. L'incohérence. Tu prends là où ça vient. Comme les choses se présentent à toi, tu les prends. Et là, on te dit, attention, le soir de Pessah, tu veux redevenir juif? Ouais. Eh bien, il faut d'abord et avant tout commencer par le béaba. Et le béaba, c'est la table. La table. La table, elle crée la cohérence. C'est un truc extraordinaire, c'est magique. C'est magique. Imaginez-vous maintenant, vous mangez pas autour d'une table. Là, imaginez-vous cette table, elle n'est pas là. Est-ce que vous comprenez que c'est une autre ambiance? Est-ce que vous comprenez que c'est une autre ambiance? Le fait qu'il y ait une table qui, comment dire, qui crée cette cohérence, qui crée cette unité, qui crée cette, comment dire, cette cohésion, eh bien c'est ça qui fait que quoi que ça a du sens. C'est ça. La table porte tout alors qu'elle est insignifiante. Elle est insignifiante. Ouais. Donc, ça, c'est un point sur lequel, je voulais partager avec vous maintenant. Et après, on va déborder sur un autre point qui est en lien. Ouais. Donc déjà, quand on aborde la Haggadah, on se doit de devenir grand. On ne peut pas rester un bébé. On ne peut pas rester un petit enfant qui est là et qui, waouh, magnifique, c'est bon, là, le charoset, le machin. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est plutôt comme ça. C'est pour ça que malheureusement, les gens ne font pas la Haggadah. Parce qu'ils font Kadesh, le Khatz, ils commandent Magid, ils balayent, et puis ils arrivent, enfin on va se mettre à table. Ouais. Parce qu'en vérité, ça les saoule, quoi. Ça les saoule. Pourquoi ça les saoule? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de consistance. Qu'est-ce qu'ils ont à raconter? Il n'y a rien à raconter. Et ça, c'est la plus grande difficulté. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ce soir-là, tu es, oui, connecté à ton judaïsme? C'est lorsque tu as quelque chose à raconter, lorsque tu es passionné de parler de la sortie d'Égypte. Et comment on peut être passionné de parler de la sortie d'Égypte si on ne la connaît pas? On ne peut pas. Est-ce que c'est l'érudition qui va faire que tu vas être passionné de parler? Ou est-ce que c'est ta connexion qui va faire de toi un passionné de parler? Ouais. Ça, si vous regardez la dernière plaie, c'est une vraie question ça. Comment tu crées l'envie? L'envie, elle n'est pas créée par les autres. Elle est créée par soi-même. Souvent, les gens ils disent oui, mais il n'a pas réussi à me donner envie, etc. Mais l'envie, elle n'est pas créée par les autres. C'est toi qui décides d'avoir envie, de ne pas avoir envie. Dans la vie, c'est comme ça. Ça n'existe pas que c'est l'autre en face de toi qui va te créer l'envie. C'est toi qui vas te disposer à avoir envie ou pas. Et c'est ça une table. Une table, c'est une réalité qui dit bon, bah, ok, ce soir, je suis une table. J'accepte d'être une table. Parce que si tu acceptes d'être une table, alors tu auras envie. Mais si tu n'acceptes pas d'être une table, bah, tu n'auras jamais envie. C'est tout, ça va te saouler. Ça va te saouler. Ouais. Maintenant, il y a dans la 10e plaie d'Égypte, qui va être, si vous regardez la 10e plaie d'Égypte, c'est quoi? Kevin, c'est quoi la 10e plaie d'Égypte? La dernière. Bravo. La mort des premiers-nés, merci Shines. D'accord? Donc, la mort des premiers-nés. Ouais. La mort des premiers-nés va être cette plaie qui va, en vérité, amener Israël à sortir d'Égypte. D'accord? Donc ça va être la dernière étape, quelque part même, intellectuellement et spirituellement.
c'est ce qui va être l'aboutissement, l'aboutissement de la construction spirituelle d'Israël. Ouais. C'est là, à ce moment-là, qu'il devient Israël. Le peuple juif devient Israël à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial? Ouais. Qu'est-ce pas ça? C'est bon? Qu'est-ce qui va se passer de spécial ce soir-là? Qu'est-ce qu'on demande au peuple juif? On dit voilà, vous savez quoi? Ce soir, Dieu lui-même va passer en Égypte et il va tuer tous les premiers-nés. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il demande aux Juifs? Il demande aux Hébreux, puisque ce n'est pas encore des Juifs, il dit, vous allez rentrer dans vos maisons, et vous allez prendre donc ce corban, ce sacrifice-là, d'accord, l'agneau que vous avez pris, vous allez le sacrifier pour le manger dans vos maisons, avec la matzah, le maror, etc., d'accord, et vous allez prendre le sang et vous allez le mettre sur les linteaux des maisons, pour que Hachem, lorsqu'il va passer, puisse reconnaître les maisons des Juifs, d'accord. Et c'est dingue parce que tout le nom de Pessah est bâti sur cet événement-là. Pourquoi on appelle Pessah Pessah? Parce que Akadosh Baruch Hu est passé au-dessus des maisons. C'est-à-dire lorsqu'il a vu le sang sur les linteaux, d'accord, il est passé au-dessus des maisons. En anglais, ils disent Passover. Ouais, c'est littéralement le sens de Pessah. Pessah, c'est passer au-dessus. D'accord? Maintenant. Qu'est-ce qui a fait que Hachem passe au-dessus des maisons? C'est ce sang-là sur les maisons. Ouais. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais déjà, premièrement, ici, on ne comprend rien. Ouais. C'est-à-dire, tu mets du sang sur une maison, Dieu a besoin de voir le sang, il va passer au-dessus des maisons, et puis alors, on en fait une fête. C'est le nom de la fête. Le nom de la fête, c'est qu'Hachem est passé au-dessus des maisons et qu'il les a épargnées. Ouais. Chaque année, tu fais la même chose, et tu ne te poses pas la question, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, quel sens ça a de dire que Hachem est passé au-dessus des maisons? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais. Qu'est-ce que le sang? Je ne sais pas si vous avez beaucoup fréquenté le sang. Ouais, les médecins, ils touchent un peu au sang un peu plus que les autres. Ouais, un peu plus. Mais pas trop. Pourquoi? Parce que s'ils voient du sang, au contraire, c'est une alerte pour dire bon, il y a quelque chose qui va pas bien. Ouais. Si tu vois le sang lorsqu'il est visible, ouais, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Pourquoi? Parce que le sang, c'est l'intériorité de la personne, c'est la vie. Ouais, la vie d'une personne, ce qu'on appelle en hébreu le nefesh, l'âme de la personne, est portée dans l'aspect matériel des choses, est portée par le sang. Adam ou à nefesh, le sang et l'âme. Ouais, l'âme et le sang sont intimement liés, un du point de vue matériel, l'autre du point de vue spirituel. D'ailleurs, le sang, c'est la vitalité de la personne, etc. Mais dès que le sang est visible, dès que le sang coule, eh bien, on perd une partie de son âme. Et d'ailleurs, il y a de l'alerte. Alerte rouge, c'est le cas de le dire. Dis attention, il est en train de perdre son sang, il perd son âme, il perd sa vie. Ouais. Donc du coup, le sang, c'est pas quelque chose qui est visible dans le monde. Hachem a fait que le sang n'est pas visible. Il est caché par une structure, il est caché par un corps. D'accord? Donc le sang représente la vie et il représente l'intimité. La vie n'est pas apparente. La vie n'est pas apparente. De la même manière que le sang n'est pas visible, l'âme n'est pas visible, la vie n'est pas visible. C'est pas quelque chose qui est directement accessible. Si on la voit, ça veut dire que c'est en train de partir. C'est pas bon. D'accord? Et donc là, ici, qu'est-ce que Hachem demande? Il demande aux bénis Israël de mettre du sang sur leurs portes. Leurs portes de maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ça veut dire que sur ces maisons-là, dans lesquelles nous habitons, les maisons sont le lieu de l'intimité des personnes. Ouais. Lorsqu'une personne se retrouve dans sa maison, elle s'enferme dans sa maison, d'accord, et personne n'a le droit d'y accéder. C'est l'intimité. Et là, les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils font dans ces maisons? Ils pratiquent la mitzvah. La mitzvah de manger le korban pessah, de manger la matzah, de manger le maror. C'est ce qu'Hachem leur a demandé. Il a dit, mais vous savez quoi? Vous allez révéler à l'extérieur des maisons. Il faut qu'on puisse voir à l'extérieur des maisons, peu importe si c'est à l'extérieur ou à l'intérieur, mais le sens est qu'il y ait le sang sur les linteaux. Le sang à l'accès des maisons. Pour nous signifier que ici, ce que l'on crée, c'est l'intimité d'Israël. Ouais. L'intimité d'Israël, l'intériorité d'Israël. Lorsque Akadosh Baruch Hu voit qu'à l'intérieur des maisons, que la construction des mitzvot, elle ne s'est pas faite dans l'épanchement de la mitzvah vers les autres, mais au contraire, de la pratique de la mitzvah vers soi, et bien là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu passe au-dessus. C'est-à-dire, il y a un lieu, il y a une réalité d'intimité, d'accord,
que Hachem lui-même préserve. Il passe au-dessus. Tous les autres vont mourir. Tous les premiers-nés vont mourir. Sauf eux. Pourquoi ? Parce que là, ici, il y a quelque chose qui, visiblement, est inatteignable. Il est dans le monde, mais il est inatteignable. Et comment on devient inatteignable ? On devient inatteignable lorsqu'on est versé vers notre intériorité. Si tu fais les mitzvot pour, en vérité, pour l'honneur que tu en tires, quand je dis les mitzvot, c'est de la mitzvot, c'est pour toute pratique. Si chaque action que tu fais n'est que pour le rayonnement que tu vas apporter, eh bien, ton action ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Ça vaut rien. Oui, c'est bien, ok, t'as réussi ça, on s'en fout en fait. Ça apporte quoi ? Mais si, en vérité, l'action que tu fais, elle est en vérité concentrée vers soi, et qu'elle construit quelque chose de personnel, d'intérieur, et au bout du compte, elle crée une cohérence, alors là, à ce moment-là, elle va être l'édifice de la foi. C'est ce qui va te connecter avec la réalité, avec le émet, avec la vérité. Et là, à ce moment-là, ton action va prendre du sens. Et ça n'est possible que si tu es une table. Il faut que tu sois une table. Ouais. Je sais pas, en hébreu, vous voyez comment on écrit le sang ? Le sang, ça s'écrit dam. Dalet, même. Dam. Comment on écrit un homme ? Comment on dit un homme en hébreu ? Adam. Adam, c'est Aleph, Dam. C'est le sang qui est lié avec le Aleph, avec la lettre du commencement, avec la lettre de l'un. Lorsque le sang est lié à la foi, lorsque le sang est lié au Echad, à Hachem, eh bien, le sang devient Adam. Il crée un homme. D'accord ? Et le parcours d'un homme, dans sa vie, le parcours d'un homme, c'est quoi ? C'est justement de retrouver l'unité. Au départ, quand tu nais dans le monde, d'accord, tu ne connais pas l'unité. Il faut que tu crées cette cohérence tout au long de ta vie. D'accord ? Maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est comment on calcule le retour à l'unité. Lorsqu'on démarre de l'un, pour revenir à l'unité, il faut aller jusqu'à... Faites des efforts, là c'est des mathématiques. Quand on démarre des unités de 1, pour retrouver l'un, qu'est-ce qu'on doit compter jusqu'à 10. Ben oui, on apprend ça en CE1. Ouais. Le retour aux unités, à l'un. Ouais. Donc 1, 10. Après, de 10 jusqu'à 20, ça fait 2. Ouais. Et de 20 jusqu'à 30, ça fait 3. Et pareil, dans les centaines. Ouais, c'est quelque chose de magique. D'accord ? Quand on est dans une base de 10, eh ben pour retrouver l'un, il faut aller jusqu'à 100. Et ainsi de suite. Ouais. Maintenant, lorsque l'homme crée son parcours de l'un où il n'existe pas pour arriver à l'un dans le pluriel, qu'est-ce qu'il fait ? Il faut multiplier par 10. Chaque action que tu fais, multiplier par 10. Maintenant, vous reprenez Adam. L'homme, Adam, Dam, Dalet même. Vous prenez ces deux lettres, le sang, vous multipliez par 10. 4 fois 10, 40, pas mal déjà. C'est un peu mieux, 4 fois 10, 40. Et 40 fois 10, 400. Donc la lettre qui est de Gematria 40, ça fait combien ? C'est quelle lettre ? 40. Même. Et la lettre de 400, c'est combien ? C'est laquelle lettre ? Quoi ? Tav. Même et Tav, ça fait Met, la mort. Met. Le sang qui, au bout de sa vie, est mort. D'accord ? Mais si tu as gardé le Aleph toute ta vie, tu as été un homme toute ta vie, tu t'as accroché l'un au sang, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? L'un qui est multiplié par 10, mais qui redevient 1 au bout du compte, tu mets Aleph devant Met, ça fait Emet, ça fait la vérité. D'accord ? C'est-à-dire que dans le parcours d'un homme, en vérité, au bout du compte, lorsqu'il naît, il est apporté par l'un, mais il n'est pas un. Mais tout dans le parcours de sa vie, s'il crée une cohérence, alors il accédera à la vérité. Par contre, s'il a enlevé l'un de sa vie, s'il a enlevé la cohérence de sa vie, s'il a enlevé l'humilité, eh bien, il est maître. Et ça, c'est pas une menace, c'est la réalité. Tu le vois, de toute façon. C'est-à-dire, quand tu fréquentes des gens qui ont enlevé l'un de leur vie, qui ont enlevé la cohérence de leur vie, même les voir vivants, tu les sens morts. Ça veut dire, il n'y a rien, c'est vide. Ouais. Ça, c'est ce qu'on attend. Ouais, c'est ça le sens
comment dire, de la fête de Pessah, on attend de toi que tu sois émette, que tu sois vrai, que tu sois authentique. D'accord? Et l'authenticité ne peut s'obtenir que par la cohérence, l'effort d'être cohérent. Alors c'est jamais facile, mais là on te parle de l'effort de l'être, l'envie de l'être. Ouais. Le problème c'est quoi? C'est comment dire, on se contente d'être dispersé, de vivre les choses comme elles viennent. Ouais. Et vivre les choses comme elles viennent, eh bien au bout du compte, bah, ça vient comme ça vient, il n'y a pas de cohérence, et la table n'est plus nécessaire. Donc forcément, lorsqu'on t'enlève la table, eh bien qu'est-ce qui se passe? Tu ne te poses pas de questions. Un type qui n'a pas de questionnement, c'est quelqu'un qui n'a pas d'humilité. Et si tu n'as pas d'humilité, ben, rien ne pourra te faire poser des questions, si ce n'est des bonnes baffes. Ouais. La seule chose qui peut te faire poser des questions, c'est de prendre des coups. Alors les gens, ah, des missiles partout. Ouais. Et même lorsque tu vois des missiles, les gens ils se posent pas de questions. Ils disent, waouh, t'as vu? Waouh, génial, ils ont tous explosé dans le ciel, il n'y a rien qui s'est passé. C'est un truc de dingue. Je sais pas si vous êtes attentif à ça, mais c'est, comment dire, ça fait peur. Ça fait peur de voir que les gens sont aussi éteints que ça. Aussi éteints. Ouais. L'Iran a attaqué, ils ont envoyé 300 missiles, je sais pas quoi, des drones, peu importe. D'accord? Ça passe au-dessus de, comment dire, de toute la terre d'Israël. Et la seule chose qu'ils trouvent à dire, c'est waouh, il s'est rien passé. Baruch Hashem, tout va bien. Mais attends, mais il y a Brel, c'est-à-dire, on doit vivre dans un monde comme ça. C'est-à-dire, il faut que les choses explosent dans le ciel pour que tu dises, ouais, il s'est rien passé. C'est peut-être mieux que ça explose pas du tout. Peut-être que c'est mieux qu'il n'y en ait pas qui démarrent de l'Iran. C'est-à-dire qu'il faut combien d'alertes pour se poser des questions? Alors là, oui, c'est vrai, on bouge une table. Alors là, pose-toi des questions au moment où la table, elle bouge. Mais n'attends pas que tout soit pourri sur la table pour te poser des questions. Ah mince, j'ai oublié les matzot. Ouais, c'est exactement la même chose dans la vie. C'est-à-dire, si tu es, comment dire, endormi, si tu n'as, comment dire, si t'es pris par la routine, rien ne te fera poser des questions. Rien. Tu seras toujours le même, toujours quand même la même botte. Ouais, la tas de boue que tu es toute ta vie. Tu bouffes. Ouais, c'est tout ce que tu fais. Mais à un moment donné, c'est-à-dire, il se passe quelque chose devant toi. Pose-toi des questions. Il faut à un moment donné se réagir. Ou alors, t'es mort. T'as enlevé le Aleph, il n'y a plus rien. T'es mette. Ouais. Alors, il y a des gens qui, toute leur vie, vivent avec leur sang. Ouais, le sang est nourri, le sang est, comment dire, est vivant, il réagit. Ouais, il a des émotions, il est... Mais ça, c'est voué à disparaître, ça. Il n'y a, y a rien de là-dedans. Ouais, c'est vide. Ouais. Donc, bon, je ne vais pas m'étendre plus. Il y a énormément de choses à dire sur la Haggadah, mais je pense que c'est le point de démarrage. C'est-à-dire que tu ne peux pas entrer dans la profondeur de la Haggadah si tu n'as pas commencé par te poser la question de à quoi sert ta table. Ouais, à quoi sert ta table? Est-ce que tu vas être une table ce soir? La première des choses qu'on te demande, c'est d'être une table. Est-ce que tu vas te poser pour accueillir les choses? Ou bien, t'es pas là pour accueillir les choses, t'es là pour consommer. Ouais, on a passé un super moment en famille, c'était sympa, on a bien rigolé. Moi, j'ai passé des Pessars, d'accord? Et je me rappelle très bien quand j'étais jeune, le Pessar, c'était simple. Ouais, on se mettait autour d'une table et on attendait que les uns et les autres arrivent parce qu'ils étaient au travail. Forcément, ils n'étaient pas à l'heure, d'accord? Ils venaient de je sais pas où. Ils arrivaient, soit de leur travail, un il était en costume, l'autre il arrivait tenue de chantier, etc. Chacun avec ses coutumes, son métier, son travail. Et hop, on s'installe. Bon, allez, allez, on avance, on avance. Ah, moi, de toute façon, je m'en foutais complètement. C'est-à-dire, je savais même pas ce que c'était Pessar. Donc, du coup, j'étais là, j'étais spectateur. Et le Pessar auquel j'assistais, c'était, on mange la matzah, on mettait la radio à côté un petit peu pour qu'il y ait un petit peu de chant de Pessar qu'on connaissait pas du tout. On lisait en français. Au bout de 5 minutes, on se disait ouais bon c'est trop long, vas-y saute. Ouais, saute. Quel Pessar Alors tu t'étonnes après que tu peux pas transmettre la foi. Tu t'étonnes après que la foi ne résonne pas en toi. Tu te dis ouais mais moi Dieu tu comprends. Ben, forcément, si tu fais pas l'effort d'accueillir les choses, la foi, elle te parlera jamais. C'est-à-dire, si tu la refuses, elle peut pas venir. Ouais. Et ça, c'est valable à tous les niveaux. C'est-à-dire à tous les niveaux, à chaque étape de la vie.
C'est-à-dire, chaque étape de la vie, si tu veux grandir, il faut accepter d'accueillir quelque chose. Ouais. Tant qu'il y a de l'orgueil qui t'empêche d'accepter de changer, de savoir que ce que tu es n'est pas suffisant, pas avancer, c'est impossible. Impossible. Et tu peux pas trouver ça intéressant, Bichlal. La Torah ne peut pas t'intéresser. Elle n'est pas intéressante pour celui qui n'a pas de sagesse. Et la sagesse, c'est l'humilité. C'est le, comment dire, le Aleph Bet. Ouais, comme c'est nous disent nos sages. Ils nous disent, celui qui vient et qui dit la Torah, elle est vide, ouais, Mika Mourek. Ouais, c'est lui qui est vide. C'est lui qui est vide. La Torah, elle est vide, oui, elle a un intéressant, c'est poussiéreux, ça sert à rien. Au bout du compte, c'est parce que c'est toi qui es vide. Toute chose est intéressante à partir du moment où tu sais l'accueillir, où tu sais lui donner du relief, où tu sais lui donner du sens. Ouais. La table, elle donne du sens au mitzvot de cette soirée. C'est la table, et ça, faut pas l'oublier, c'est la table qui fait que ta matzah a du sens. Tu pourrais dire, bah, mais je mange ma matzah sur le canapé. Non. C'est à la table qu'elle doit être posée, sur un plateau. Et là, on enlève le plateau. Et là, on se pose des questions. Dis, mais attends, j'ai enlevé le plateau. Ah, si j'enlève le plateau, j'ai plus rien. Eh ben oui. Si j'enlève le plateau, t'as plus rien. Si t'as pas l'humilité, si t'as pas l'accueil, t'as plus rien. T'as beau faire des mitzvot, ça vaut rien du tout. Ouais. C'est pour ça que quoi que chaque mitzvah que tu fais, c'est-à-dire quand tu mets les tefilines, ce qui va compter, c'est pas le fait de les mettre. Souvent, il y en a plein des gens comme ça qui sont, comment dire, qui sont persuadés que le fait d'avoir mis les tefilines, hein, c'est bon, c'est ça qui va le sauver. Ouais, au Kotel, t'as une distribution de tefilines, t'as mis les tefilines. Une fois, on raconte que Benny Lévy, ouais, il est arrivé, la première fois qu'il est arrivé au Kotel, il arrive au Kotel, et là-bas, il y a un monsieur qui vient vers lui, et qui lui propose de mettre les tefilines. Et Benny Lévy, il a regardé pendant 5 minutes, comme ça. 5 minutes. Tu vois, c'est très, comment dire, ouais, ça fait bizarre. Un type, il te propose de mettre les tefilines, et il l'a regardé pendant 5 minutes. Il a hésité. Il dit, c'est quoi ces histoires? Il te propose de faire une mitzvah, quoi. Il te propose de faire une mitzvah. Mais toi, t'as pas envie de faire la mitzvah. Donc, du coup, bah, à un moment donné, il faut se dire, est-ce que j'accueille cette mitzvah ou je l'accueille pas? Qu'est-ce que je fais? Parce que le vrai questionnement, c'est pas de les mettre. Tu sais, tu connais les types là qui sont là, ils rentrent comment dire, au Bet Rabad, ils vont là, ils mangent. Ah, il dit, ah, t'as mis les tefilines? Ah, viens, mets les tefilines. Il met les tefilines, il s'en va. Ça va rien changer dans ta vie, ça. Rien du tout, que dalle. Mais c'est même pire, parce que t'as tellement pris l'habitude de mettre les tefilines n'importe comment que quoi que, bon, bah, toute ta vie, les tefilines, ça représente rien. À quel moment ça va commencer à représenter quelque chose? C'est lorsque tu t'es percuté. Tu te proposes de faire une mitzvah. Pendant 5 minutes, il a regardé. Mais qu'est-ce qu'il me propose en fait? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il me propose de mettre les tefilines. C'est pas aussi simple que ça. Comment je vais me faire l'accueil de cette réalité-là, de mettre les tefilines? Comment je vais me faire l'accueil de manger une matzah? Parce qu'il faut vraiment se poser la question. C'est là, tu bouffes de la matzah comme un débile. Ouais, mais vraiment comme un débile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on pouvait filmer ça, ce serait unique. Ouais. Le type, il est là, il prend une matzah qui est ronde, il en prend une entière parce qu'il faut 60 grammes, il s'allonge sur la table, il s'accoude et il bouffe ça en 3 minutes. Et c'est dégueulasse. Manger de la matzah, c'est pas bon. C'est insupportable. Tu sors de là, t'es obligé d'aller chez le dentiste après Pessah, parce que tes dents, elles sont foutues. Qui mange de la matzah? Quel est l'homme sensé qui mange de la matzah? Donc si tu fais un truc pareil, au minimum, pose-toi la question, pourquoi tu le fais? Et non, c'est sympa, c'est folklore, on se retrouve chaque année, et puis t'invites des potes, qui n'ont aucun rapport. Soit tu vas dire, bah ouais, tu sais quoi, regarde, on va chez ma mère, on va passer un CDR, tu vois, c'est sympa, c'est bonne ambiance. Le mec, il est là, Christian, il est assis à côté de toi. Écoute, on a passé une super soirée, j'ai adoré ce délire là de manger la matzah. Écoute, franchement, c'est sympa. Bon, après, il n'en remangera plus jamais. Mais c'était sympa, il a fait une expérience. Mais si toi, juif, tu vis ton CDR de la même manière que Christian, voilà, quand tu as une matzah qui se présente devant toi, tu restes au moins 5 minutes bouche bée. Tu dis, mais qu'est-ce que je fous? Et ça, c'est l'accueil de la mitzvah. C'est ça l'accueil d'une mitzvah. C'est qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas l'idée. Tout le monde a envie d'accéder à la mitzvah. Oui, mais moi aussi, je veux être juif, et moi aussi, j'ai envie de faire ci, et moi aussi, j'aimerais mettre les tefilines. Ça sert à quoi? Pourquoi tu as envie?
Envie de quoi? Faire partie d'eux. Ça veut rien dire. Ce qui va compter, c'est l'accueil, c'est ce qui précède la mitzvah. Ce qui précède. Ça, c'est toute la émouna. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est pas de pratiquer. La foi, c'est ce qui précède la pratique. C'est ce qui donne envie de pratiquer. D'accord? Il ne faut pas marcher à l'envers. Il ne faut pas marcher à l'envers. Les types, ils sont là, ils se convertissent et puis ils mettent les tefilines une fois de temps en temps. Ils ont dit, ouais, bah oui, bah maintenant je mets les tefilines une fois de temps en temps. Puis Shabbat une fois de temps en temps aussi avec des potes. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ça sert à quoi? D'accord? Donc il faut prendre les choses dans le bon ordre. D'abord, tu dis, mais pourquoi je vais faire ça? D'accord? Pourquoi je vais faire un truc bizarre, quoi? C'est pas normal. Et là, tu te fais l'accueil et là, t'apprends. Là, ça te donne quelque chose. Là, ça te donne une perspective. Là, ça te lie au émet. Ça te lie à la vérité. Tu mets l'un dans ta vie. Tu mets la émouna dans ta vie. Ouais. C'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus difficile et c'est également la chose la plus facile. Il suffit juste de fréquenter à un moment donné les bonnes personnes et d'arrêter de vivre une vie comme ça, comme elle vient, incohérente, sans exigence. Ouais, comme si la vie que l'on nous proposait, elle était merveilleuse, elle était extraordinaire. Oui, c'est la meilleure des vies. C'est ouais, top. Ouais, Razak.